L'objectif pour Son Goku est très simple aujourd'hui, recruter Krillin et C18. Et de C18 pouvoir s'approcher de C17. Et c'est à l'aide de ces trois personnages qui en plus feront partie des 10 qui pourront participer au tournoi L'univers de la survie de Machin Chouette. Les amis, bonjour et on se retrouve aujourd'hui avec une journée spéciale. Après cette vidéo, tu verras aussi qu'il y aura en ligne la vidéo sur la saison 2 du premier épisode de Shingeki no Kyojin de l'attaque des titans. Cette vidéo est consacrée à l'épisode Dragon Ball Super 84 si je me trompe pas. Merci Bébert, on est dans le bon. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Super simple, mais super beau. On commence simplement avec en fait Goku et Gohan qui partent à la recherche de Krillin pour lui parler du tournoi et lui demander de le recruter tout simplement. Gohan avait un a priori là-dessus, rappelez-vous dans le dernier épisode, ils avaient fait l'entraînement psychique, en fait, un genre d'entraînement mental où ils voyaient le personnage Krillin qui se battait à l'aide de ce qu'il savait de Krillin et de ce qu'il savait de Basile, avec Basile qui est un personnage d'un autre univers, afin d'évaluer, comme on disait, Krillin. Et Gohan, il s'est dit, il est pas assez fort. Mais Goku, connaissant Krillin, il était confiant. Et vous allez voir dans cet épisode, est-ce que Krillin sera apte ou Krillin ne sera pas apte? C'est la vidéo, quoi. Ouais. Krillin, comme d'habitude, policier à ses heures perdues, enfin à ses heures complètes même, je dirais. Et c'est là que Goku et Gohan sont allés intervenir pour lui demander directement de faire partie du tournoi avec Krillin, chez lui avec ses 18, qui réfléchissait et qui se disait à un moment donné, un tournoi où il est interdit de voler, interdit d'avoir des armes, interdit de tuer, et on gagne en éjectant son adversaire du ring. Donc c'est clairement différent que d'habitude. Et Krillin, donc voilà, il était dans le doute, jusqu'à ce que ses 18 lui disent, vas-y, participe. Réfléchis Krillin, si on a acheté tout ce matériel pour t'entraîner, c'est pour que tu te battes un petit peu. Et là Krillin a réfléchi, il a dit, c'est pas faux. Le truc c'est qu'il n'y avait pas que Krillin à recruter, il y avait aussi ses 18. Et là, ça devenait un petit peu plus compliqué parce que celle-ci aime beaucoup l'argent. Et sans argent, sans aucune récompense, celle-ci n'aurait aucun intérêt, en plus qu'elle est maman désormais, à participer à ce tournoi. Goku a pris donc le risque de mentir à ses 18 en lui disant qu'il y aurait 10 millions de zéniths pour chaque gagnant. Là, il s'est lancé dans une promesse qui peut être très risquée. Parce qu'avec Gohan, ils ont réfléchi et ils se sont dit, faut pas leur expliquer, faut pas leur dire que le tournoi met en jeu les univers, bien qu'ils vont l'apprendre. Ça, c'est sûr. Bref, c'était le seul moyen de pouvoir gratter ces 18 en même temps. Krillin et ses 18 sont désormais validés pour le prochain tournoi, mais attention, Gohan, qui a toujours cet a priori sur Krillin, s'est vu à le tester. Il lui a dit, Krillin, j'ai une requête à te faire. Et c'est là qu'on les a vus apparaître sur des falaises pour un combat. Et alors que Goku était assis avec ses 18 et sa fille, Maron, il commençait à bégayer un petit peu sur ses promesses. Il avait quand même dit à ses 18 que c'était 10 millions de zéniths, ensuite il a parlé de 100 millions de zéniths, il a quand même rajouté un zéro, ça fait beaucoup, ses 18 l'a remarqué. Bref, elle commence à se dire que Goku est en train de manigancer un petit truc. Le combat de Gohan vs Krillin. Au début, sincèrement, je m'entendais un petit truc basique. Et au vu de certains échos, de gens qui n'ont pas l'air d'être puristes de Dragon Ball, ils savent pas sentir la saveur. Certains m'ont dit, l'épisode, ouais, moyen. Moi, je l'ai vu, cet épisode-là, et j'ai ressenti plein de sensations, j'ai kiffé. Mais les gens, mais vous êtes bêtes? C'est comment? Non, je rigole, Bébert, calme-toi. Krillin, c'est un vrai combattant d'arts martiaux, mais en plus de ça, Krillin a de l'expérience. Regardez, pendant le combat, Krillin s'est vu enchaîner Gohan, c'était un petit peu serré. On connaît tous un petit peu les techniques de Krillin, et Krillin, à un moment donné, s'est levé jusqu'au soleil pour sa technique Taiyoken, la morsure du soleil, celle qui permet, à l'aide de sa technique, d'éblouir l'adversaire et tout ce qu'il y a autour, sauf si t'as des lunettes de soleil. Gohan, aveuglé par cette technique, Krillin, qui en profita pour cacher son ki, parce qu'il a cette capacité, et ensuite qui s'est vu l'enchaîner jusqu'à le faire tomber de la colline. Krillin a remporté son combat contre Gohan. Donc attendez, Krillin là, c'est un petit peu une réponse à tous les fans, je pense, de Dragon Ball, avec moi y compris, tous ceux qui aiment un petit peu se moquer. Krillin, ça reste à mes yeux le plus fort des humains. Attention les amis, Krillin n'est pas Yamcha. Hashtag Krillin n'est pas Yamcha. Si vous êtes d'accord avec moi, vous le mettez dans les commentaires. Krillin, on va le respecter désormais. Il cherchait le respect depuis très longtemps, mais il l'a trouvé normalement dans cet épisode. Et j'espère que ça va continuer, parce que ça reste quand même un grand combattant qui a connu l'histoire. L'histoire de Goku, il a combattu la majorité des ennemis de Goku.
certes, il est mort à plusieurs reprises, mais l'expérience est aujourd'hui présente. Et comme Gohan l'a constaté pendant cet épisode, il n'avait pas d'expérience par rapport à Krillin. Et dans un tournoi comme celui-ci, c'est l'expérience qui va primer. Attention, c'est pas tout. Goku qui a vu ce combat, on connaît tous Goku, celui-ci veut aussi à son tour se battre contre Krillin. Et là, bon, la majorité va me dire Goku contre Krillin? Oh ouais mais non, Goku il est clairement meilleur et il y aura pas de débat. La question n'est pas de savoir qui est le meilleur, la question est pour moi, en tout cas, d'évaluer Krillin par rapport à ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Et ce qu'on dit de lui aussi. Direction le bâtiment de Hercule, le bâtiment de Satan, tu appelles ça comme tu veux. Et en haut de ce bâtiment, ils pourront se battre librement avec l'énergie qu'ils ont envie de mettre. L'émotion là qui s'est passée, c'était énorme. Quand tu vois Krillin et Goku qui se remémorent un petit peu leur tournoi du passé, vraiment avec la musique qui était nouvelle, je me rappelle pas l'avoir déjà entendu, en tout cas dans ce remix un petit peu plus nostalgique, franchement c'était super, l'ambiance qu'ils nous ont mis sur ce toit, j'aimerais bien aller sur un toit et faire la même chose. Non je rigole, on monte pas sur un toit comme ça. Krillin qui commence son combat direct avec un truc que j'ai kiffé, en mode petite feinte, début du Taioken et il enchaîne directement avec des Kienzan. C'est trucs qui couplent. Un petit peu comme à l'image de Sasuke vs Itachi, lorsqu'il lui jette plein de shurikens et que Itachi en fait doit s'allonger pour les esquiver. Goku c'est un petit peu exactement la même chose même. Goku pendant ce combat s'est transformé en Super Saiyajin et en Super Saiyajin Blue. Et le combat a failli se terminer même avec un Kamehameha de chaque côté, avec un avantage dans le Kamehameha pour Goku. Certains viennent dire, oui mais tu vois quand ça tape les Kamehameha là, tu vois ça fait comme ça au début, et à un moment donné celui de Krillin avançait un petit peu plus. Bien que Goku à la fin allait gagner si C18 n'était pas intervenu. On va vous expliquer après pourquoi C18 est intervenu. Mais certains viennent dire, oh ouais mais c'est pas normal, Krillin il avait pris un peu l'avantage face à un Saiyajin Blue. Mais calme-toi, calme-toi et de toute manière bientôt j'en ferai une vidéo qui se nommera Stop les transformations. Pas parce que j'aime pas ça, mais surtout pour expliquer que dans un combat Dragon Ball, il n'y a pas que les transformations qui gagnent. Et pour faire la comparaison avec Naruto, le Sharingan le plus puissant n'est pas le Sharingan qui est obligatoirement celui qui va gagner. Il faut prendre en compte la tactique, le mental. C'est comme ça dans Dragon Ball qu'on gagne un combat, ce n'est pas que le power-up, et j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça. Bien que Krillin n'a pas gagné, mais la question c'est de se dire que sur le coup, c'était l'image du mental de Krillin qu'on voulait nous faire voir. Et on a vu qu'il y avait une résistance. On n'a pas vu un Krillin gagner, on a vu une résistance. Donc arrêtez de toujours regarder en mode « Ouais mais il est pas Saiyajin Blue, il a poussé un peu le Saiyajin Blue ». Faut se calmer. Et encore heureux, parce que si t'es Saiyajin Blue et ça y est, tu fais ce que tu veux contre tout le monde, ça n'a pas de sens. Il y a de la technique, il y a du mental, il y a chacun qui peut gagner en fonction de ce qu'il a, s'il l'utilise bien au bon moment, etc. Voilà. C18 aussi est intervenu dans ce combat pour montrer un petit peu et marquer le coup avec une image. L'image de se dire que ça n'existera pas du 1 contre 1 dans le tournoi. Ce sera une Battle Royale. Et Battle Royale, c'est pas un Kamehameha contre un Kamehameha. Moi, j'interviens normal si je veux. Je te mets un coup derrière la nuque, t'es par terre, je te jette. Ça peut aller très très vite. Donc, faut pas se concentrer uniquement sur un adversaire, mais être ensemble contre un autre ensemble. Et c'est là que Goku a réfléchi en disant c'est vrai. Et c'est là que C18 et Krillin ont clairement montré un petit peu une leçon ce jour-là à Goku et Gohan. D'où l'importance aujourd'hui qui nous est montrée de ramener des personnages comme Krillin, comme Tortue Géniale, etc. J'attends aussi beaucoup de Piccolo, ça va être super intéressant. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu l'importance que pourrait avoir Krillin, Tortue Géniale et Piccolo dans cette aventure. Mais on va très vite s'en rendre compte. Bref, aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est simple. Tout le monde doit demander pardon à Krillin pour des années et des années d'humiliation. Et moi, le premier, Krillin, je m'excuse. Pardon. Désormais, tu as retrouvé le respect. Krillin n'est plus la lopette que tout le monde pensait. Et tout le monde dans les commentaires, vous allez demander pardon, je compte sur vous. À la fin de l'épisode, Goku s'est vu demander à C18 s'il pouvait y avoir un lien, un contact avec C17. Et à ce moment-là, C18 lui a dit que, je sais pas s'il bossait avec les animaux ou un truc du style. Et Goku s'est vu lui dire, mais il aime les animaux C17 ? Et C18 un petit peu impressionné s'est dit, bah écoute, je ne savais pas, mais ouais, ça a l'air. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un souvenir envers C16.
C'est celle qui était quand même très proche d'eux et qui était un grand ami des animaux. On termine l'épisode avec une vue petit à petit de C17 qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps, à part lors de l'arc Black Goku de loin, mais c'était dans le futur, enfin bref. L'épisode se termine ainsi, et encore une fois, respect à Krillin qui nous a montré son expérience, sa puissance et ses nouvelles techniques. Parce que j'ai peut-être oublié de le dire, mais le Taioken qu'il avait utilisé contre Gohan, c'était un Taioken, une morsure du soleil, x100. C'est-à-dire le soleil qu'il utilise, l'éblouissement, c'est un éblouissement complètement total. Là, tout le monde va être ébloui. Là, il faut mettre des lunettes spéciales incroyables. Voilà les amis pour cette petite review, j'espère que celle-ci vous aura plu. Au passage, encore des désabonnements et des désabonnements que YouTube nous fait subir. C'est triste, c'est injuste. Donc je compte sur vous mes loups pour vous réabonner, réactiver la petite cloche qui vous alerte, parce que mes vidéos là actuellement ça va enchaîner avec tous les animés qu'il y aura en avril. Donc si vraiment vous voulez être à jour et être averti, activez les notifications, les cloches, les machins chouettes. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.